Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance pour la semaine du 6 octobre au 12 octobre 2025, signe par signe. On n'oublie pas qu'il y aura aussi la pleine lune le 6 octobre, la pleine lune en bélier. Donc si vous voulez en profiter pour faire vos purifications, sortir vos pierres, faire vos demandes, vos chèques d'abondance à l'univers, pour cette pleine lune, ce nouveau cycle qui commence pour ce mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec le signe des béliers. Alors je vais me mettre ici, on le voit, oui. Et on va aller voir l'énergie forte pour nos amis les béliers pour cette semaine du 6 octobre au 12 octobre. Allez, c'est parti pour tous les béliers. Alors, si votre signe solaire ne parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir un complément d'information. Alors, les béliers. On a le 6 d'épée qui nous parle de le début de la guérison, qui nous parle peut-être d'avoir envie de passer à autre chose, quelque chose qui a peut-être été difficile avec un 5 de bâton en 2 de paquet. On a envie peut-être maintenant d'avancer, de quitter quelque chose qui était devenu trop dur, trop compliqué à gérer. On poursuit avec l'oracle quantique. Voyons un petit peu pour nos amis les béliers. Avec le 5 de bâton, on était en mode défi, on était en mode conflit peut-être. Alors, ça nous parle de l'amour vrai. Alors, l'amour vrai, c'est écrit la source des liens authentiques. Je pense que ça nous parle d'aller vers maintenant des personnes qui résonnent comme nous, des personnes qui sont dans les mêmes vibes que nous. Pour certains, ça peut être une énergie d'avoir peut-être envie aussi d'être dans la vérité, d'arrêter peut-être de se voiler la face, d'arrêter peut-être de garder des choses pour nous, et puis d'être dans l'amour pour vous, l'amour pour les personnes qui vont vous entourer maintenant. Et en d'autres paquets, on a le voyage qui nous parle peut-être pour certains, avec cette carte du 6 d'épée, d'être dans le mouvement justement. Pour certains, de partir, de quitter, de voyager, d'aller s'établir ailleurs, pour retrouver des énergies plus harmonieuses aussi. On va aller clôturer cette guidance pour vous avec l'oracle des licornes et nous avons l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité, on est pile dedans. Accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. On a envie, je pense qu'on a envie ici d'aller chercher notre propre réalité, celle qui va maintenant nous correspondre. La polarité, c'est quand on est aussi là, on a travaillé sur le côté yin et yang, le côté caractère, peut-être par rapport à un partenariat, par rapport aussi d'avoir été travaillé sur nos parts d'ombre, nos peurs, et puis peut-être pour certains d'avoir fait la lumière sur, d'avoir pris conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait plus. Et là, on va aller vers une expansion, vers quelque chose qui est plus harmonieux pour vous. Voilà pour les béliers. Alors, on va poursuivre avec les taureaux. Si la petite carte, elle veut bien rester là. Allez, pour nos amis les taureaux, cette semaine du 6 au 12 octobre, pour tous les taureaux. Oula.
Oula, oula, non, j'en ai trop. Alors, on a l'énergie du diable pour nos amis les taureaux. Peut-être une envie ici de lâcher quelque chose, de se détacher de quelque chose. Ça me parle de maîtrise, oui, mais maîtriser quelque chose que vous... peut-être que vous contrôlez trop, justement. Et on a le monde, hein, quand même. Hein. Donc on a envie de s'accomplir. Donc peut-être qu'ici, il va falloir arrêter de contrôler. Il va peut-être falloir vous libérer peut-être de quelque chose ici qui vous conditionne. Quelque chose qui vous empêche de vous accomplir, d'être fier de vous. Il y a pour certains peut-être l'ego qui est un petit peu, qui prend trop le dessus. Ça vous empêche d'être vous, hein, ça vous empêche d'être dans l'amour. C'est peut-être parce que vous voulez trop contrôler quelque chose, trop maîtriser peut-être. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas accueillir de la nouveauté, accueillir de l'abondance. On va poursuivre avec l'oracle quantique pour les taureaux. La croissance, oui, il y a une envie d'évoluer, il y a une envie d'avancer. La phase d'expansion de l'énergie, c'est ça. Là, il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur, que vous contrôlez trop et qui vous empêche d'aller vers de l'expansion. Bon, on voit ici que le bonheur au quotidien, il peut être fortement perturbé justement, parce que vous bloquez les énergies, vous avez du mal à trouver à prendre plaisir peut-être dans même, je dirais, les choses les plus simples, parce que vous contrôlez trop. Il y a une maîtrise trop dispersée, surdimensionnée peut-être. Alors, sans jugement aucun, mais je pense qu'ici, il y a quelque chose à lâcher, à transformer peut-être. Alors, avec l'oracle des... Ouais, l'amitié, on vous invite à sortir. On vous invite à chercher votre famille d'âme, de vous entourer de personnes positives, de passer plus de temps avec les autres. Je pense qu'on vous invite à ça, à retrouver un petit peu les plaisirs de la vie, de la joie de vivre, du bonheur, l'enfant intérieur. Peut-être que vous vous responsabilisez trop, vous contenez trop. Et on a les polarités, hein, ça peut être lié à un partenariat. Peut-être trop le côté autoritaire, le côté... peut-être qu'il y en a un qui contrôle trop l'autre, qui est pas bien aligné. Vous voyez comment ça résonne pour vous les taureaux. Allez, on va poursuivre avec les Gémeaux. Pour les Gémeaux, semaine du 6 au 12. Pour les Gémeaux qui regardaient cette vidéo. Alors, non, j'en veux qu'une. Alors, j'ai Uriel qui vient de sauter sur le bureau. Tu fais quoi, mon bébé? Tu restes avec maman, là? Alors, allez. On a le jugement. On a envie ici d'équilibre. On a envie de se sentir épanoui, de se sentir à sa place. On recherche de la stabilité. On cherche peut-être à se soigner, à s'améliorer. On a le pape qui nous parle d'enseignement. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui vous aide, qui vous guide. Alors ça peut être un mentor, ça peut être un thérapeute, ça peut être un guide spirituel qui vous aide à équilibrer quelque chose ou à vous soigner de quelque chose, d'avoir des énergies fluides. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. C'est peut-être le moment aussi d'équilibrer quelque chose. On va voir avec l'oracle quantique.
Alors, l'intuition et la manifestation, la boule de cristal, je crois que vous faites confiance à votre intuition. Il y en a ici qui font qui ont des ressentis, peut-être qui font des rêves prémonitoires. Peut-être il y en a ici qui consultent tout ce qui tourne autour de la médiumnité, de la cartomancie, de la voyance, qui essaient de faire confiance à leur... alors, je dirais... oui, le troisième œil, le chakra coronal, très connecté à tout ce qui est universel, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous cherchez à combler peut-être un manque, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait défaut. Manque de confiance, manque d'expérience, manque matériel, manque relationnel, affectif. Et vous essayez de comprendre, à mon avis c'est ça le mot, vous essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pour essayer d'équilibrer quelque chose. Il y en a les Gémeaux qui travaillent sur leur subconscient, qui cherchent peut-être des réponses, parce qu'ils cherchent tout simplement à s'épanouir, à trouver le juste équilibre, ce qui va vous correspondre. Alors, le rappel des licornes. Les polarités, voilà, c'est ça. Accorder le yin et le yang. Le côté d'aller voir vos parts d'ombre pour trouver les réponses, c'est-à-dire faire la lumière. Intégrez vos ombres, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Alors, il y a aussi peut-être quelque chose en lien avec le côté le masculin qui contrôle dessus sur le féminin. Voilà, une histoire de contrôle. Qui a sa place, qui doit être le chef de famille, ou qui a l'autorité, ou quelque chose comme ça. Mais je pense que pour certains Gémeaux, c'est d'aller voir vos pardons, ce qui vous fait défaut, qui vous empêche ici d'être dans la lumière, justement, pour pouvoir évoluer. On a une énergie de croissance, pour chercher à arrêter de contrôler peut-être. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Je pense que vous êtes dans la recherche, dans la compréhension de vous-même peut-être. Voilà pour nos amis les Gémeaux. On poursuit avec nos amis les Cancers. Pour la période du 6 au 12 octobre 2025, c'est une phase de pleine lune en plus, là, en bélier. Alors, les Cancers. Oula. La lune. D'accord. La lune, ils veulent affronter leur part d'ombre. Ils veulent aller voir un petit peu le côté caché. Peut-être on cherche des réponses par rapport à des liens affectifs, par rapport à quelque chose de nouveau. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est de la nouveauté, c'est des nouveaux liens affectifs, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être la naissance de quelque chose. Et ici, on cherche peut-être à comprendre nos émotions. On cherche peut-être des vérités, on cherche peut-être à savoir quelque chose. On essaye peut-être de dépasser ses peurs, ses angoisses. Peut-être on est angoissé par rapport à quelque chose qui vient de faire éruption dans votre vie. On va poursuivre avec l'oracle quantique. Quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Alors, le pouvoir, on vous invite à être courageux. On vous invite à être ici et maintenant. De prendre ce courage pour pouvoir relever un défi. Pour pouvoir ici maîtriser une situation. On a l'enseignant, on a le guide. Alors, vous pourriez avoir le soutien d'une personne qui a des compétences, quelqu'un, alors pour certains ça peut être un ange, un guide spirituel, un ange terrestre, ça peut être peut-être avoir besoin d'expérience encore, de comprendre, de connaissances
par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors, on poursuit avec l'oracle des licornes, pour nos amis les cancers. La danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Ça me parle ici de l'enfant intérieur un petit peu. Oui, je pense que pour vous, il y a un nouveau cycle. Hein. Il y a quelque chose qui... Il y a un avant et il y a un après. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, on a peur. On a peur de changer, on a peur du futur, quelque chose. Et vous êtes en train de chercher les réponses par rapport à quelque chose qui arrive, qui est tout nouveau. Pour nos amis, les cancers. On poursuit avec les lions. Les lions, on a le chakra du cœur. Ouh, il y a le cœur qui va parler pour vous, les lions. On aime, on est dans l'amour, on a du désir, on a plutôt de la compassion, on a de l'estime de soi. Et on prend soin de nous. On a l'impératrice, on est dans l'amour de créer quelque chose de nouveau. L'impératrice, elle cherche l'abondance, elle cherche la fertilité, elle cherche à créer justement un bébé, pourquoi pas, on est dans l'amour de ce projet-là, qu'on veut réaliser, qu'on veut voir, on est en train de le préserver, on est en train de le cocooning, cocooning. Alors, j'en veux qu'une. Ça parle de vous, ma consultante, ou de la féminine la plus proche de vous, mais on est encore dans cette énergie de l'impératrice. Donc, c'est l'énergie féminine, c'est les liens que vous avez pour quelqu'un, ou ça peut être cette énergie de créer, d'avoir envie de créer. Et voyez, vous avez beaucoup la créativité. Créer des nouvelles choses, créer votre propre vie, mais tout ça dans l'amour. Tout ça, ça vous nourrit. Voilà, vous le faites pour vous. La force, ben oui, vous avez besoin de force aussi. Ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. J'ai la sensation que pour certains lions, vous êtes passé par une phase difficile, compliquée, et là vous retrouvez plus de joie de vivre, parce que vous avez su garder ce courage. Ah ben voilà, le courage. Vous avez su vous faire confiance. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Voilà. Même si il y a eu des choses qui ont été compliquées dans le passé, on voit ici que vous avez gardé ce courage, gardé cet amour, et c'est ce qui vous permet justement de passer de l'ombre à la lumière. Voilà comment je reçois le message. On poursuit pour nos amis les vierges. J'aurais bien voulu tourner la caméra pour que vous puissiez voir Uriel. Alors attendez, je vais essayer je ne sais pas si je peux la tourner pour qu'on puisse voir Uriel qui est juste sur le bureau. Elle est là à côté de moi. C'est limite si elle ne fait pas la guidance avec moi. Hein. Alors je peux pas parce que ça va tomber, je pense. Mais j'ai Uriel qui est sur le bureau, qui me tient compagnie là. Elle est là, elle est sur le bureau. Ouais. Alors, on continue avec nos amis les vierges. D'ailleurs, on ne voit plus le signe. Je le mets là. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir Uriel aussi un petit peu, l'apercevoir. Nos amis les vierges pour la semaine du 6 au 12 octobre. Ouh, un nouveau projet. Renforcer les liens. As de denier. As de denier qui nous parle d'abondance, qui nous parle de bien-être, qui nous parle de sécurité. Parce que peut-être que vous avez recomposé une famille, ou vous avez trouvé les bonnes personnes. Et oui, on a les amoureux, parce que vous avez fait le bon choix. Et je pense qu'ici, du coup, les liens se renforcent. Donc vous avez décidé ici de peut-être vous engager, de retrouver l'amour, de vous réconcilier, de vous mettre avec quelqu'un, et du coup ça ouvre le champ des possibilités, hein, avec
l'as de pentacle. Là c'est avec l'as de bâton, on est sur quelque chose de plus sécurisant aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ouais, à un moment donné, oui, il a peut-être fallu se séparer. Il y a peut-être eu besoin de quitter quelqu'un, partir s'installer ailleurs, peut-être lâcher des choses aussi pour pouvoir se permettre d'avoir cette abondance. Et ce qui est bien, c'est que vous avez travaillé sur le moi supérieur. C'est-à-dire que là, vous allez être aligné par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre ligne de vie. Et d'où la séparation, d'où ce que vous avez dû lâcher là, pour pouvoir être comblé, pour pouvoir être épanoui et satisfait. Alors, l'oracle des licornes. C'est un mal pour un bien, j'entends. Pour nos amis les vierges. Et du coup, vous recevez. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. C'est à peu près la même carte. Hein. Donc, vous êtes récompensé. En plus, on vous félicite par rapport à ce que vous avez lâché. Parce que vous vous êtes fait confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Et oui, totalement. Vous vous êtes fait confiance. Vous avez rien lâché. Voilà pour nos amis les Vierge. Donc vous allez vers de la nouveauté. On poursuit avec les balances, toujours avec Uriel sur le bureau. Pour nos amis les balances, cette deuxième semaine d'octobre, alors j'en voudrais qu'une. Ouh, le plexus solaire. Ici, on a envie de retrouver notre pouvoir, notre lumière, tout ce qui va nous nourrir, tout ce qui va nous apporter du bien, la volonté d'avoir rien lâché. Oui, on a l'arcane de la justice, c'est totalement la balance justement, on est pile dans votre signe. Je pense qu'ici vous avez pris la bonne décision. Vous avez su vous détacher de ce qui ne vous correspondait plus pour pouvoir être aligné maintenant avec vos désirs, avec votre lumière aussi. Le mérite, l'amour. Alors là, c'est l'amour vrai, hein, c'est vos vraies valeurs. Vous êtes resté égal à vous-même. Je pense que vous avez été soutenu ou vous avez beaucoup prié. On a les maîtres ascensionnés, qui est Jésus, Bouddha, Hilarion, Saint-Germain, mais croyez au Dieu que vous voulez. Mais je pense qu'ici, vous avez prié, beaucoup prié. Il y a eu une prise de conscience aussi qui vous a permis de prendre la bonne décision d'acter quelque chose ici. Et de croire que de toute façon, vous alliez finir par obtenir satisfaction, par obtenir ce que vous voulez. Donc, c'est bien d'avoir gardé vos vraies valeurs, ce qui vous enrichit maintenant aussi. Les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment, et on a l'équilibre, ça aussi c'est votre signe. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller peu à peu, ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail, parce que vous avez su travailler sur cet équilibre justement, sur vos énergies à vous. Alors, on poursuit avec les scorpions. J'ai Uriel qui veut jouer avec mes cartes. Pour nos amis les scorpions, allons voir un petit peu. On a le 8 de denier. On fournit des efforts. On s'investit. On se donne les moyens de réussir quelque chose. Parce qu'on veut réussir à tout prix. On a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, d'accomplissement.
On veut être fiers de nous. Donc pour ça, on fait des efforts. Peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un travail que vous voulez voir réussir. Alors, pour les scorpions avec l'oracle quantique. Non, mon bébé. Ah, l'amour vrai. Vous êtes à votre place, maintenant. Vous savez ce que... Oui, il y en a, ils ont travaillé un petit peu sur leur côté sombre. Là, vous allez aller chercher les personnes sincères avec vous, les personnes honnêtes, qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Et on voit que il a fallu libérer des choses. Hein. Il a peut-être fallu libérer d'attachement, j'entends autosabotage, mais plutôt de la codépendance. Peut-être il a fallu fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles. Peut-être qu'il a fallu ici se détacher de liens affectifs. Et on voit que vous continuez, pour pouvoir réussir quelque chose, à vous investir dans la démarche. Alors, l'oracle des licornes. On a envie de pouvoir se regarder dans un miroir sans jugement, sans se remettre en question. Et on a la bienveillance pour vous. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Et on a la danse. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. On retrouve un petit peu cette énergie d'insouciance, de légèreté, voilà, d'avoir envie de profiter de la vie. Pour les Scorpions, la joie de vivre. Les Sagittaires, c'est parti pour nos amis les Sagittaires. Mais là, Uriel, t'as pas l'impression de prendre toute la place sur le bureau, là? Alors, pour les Sagittaires, j'espère que vous allez pouvoir voir les cartes, parce que Uriel, elle prend énormément de place sur le bureau. Bon, voilà, elle est descendue, c'est très bien. Les Sagittaires, waouh, 8 de bâton. Et bien, ça va bouger. Il y a une énergie de mouvement, de changement, une énergie de croissance aussi. Parce que vous voulez réaliser un rêve. Vous voulez accomplir quelque chose. Vous voulez qu'un rêve devienne réalité. Donc, vous allez aller chercher cette possibilité. Vous allez vous mettre en mouvement pour certains, ou peut-être que vous allez faire bouger les choses rapidement. Oui, parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu de la manipulation, il y a eu quelque chose ici qui vous a déçu. Alors, s'il y a quelque chose qui vous a déçu, dites merci, parce que finalement, ça vous emmène à réaliser un rêve. Le fait d'avoir quitté, le fait d'être parti vers autre chose, ça vous emmène à autre chose, de mieux. Voilà. Donc, on est dans la gratitude, on dit merci, merci la vie, merci de m'avoir montré que j'avais des personnes qui abusaient de ma gentillesse, qui me manquaient de respect et qui m'empêchaient d'aller chercher ce succès, d'évoluer aussi. Donc, le fait d'avoir pu détacher de ces liens sur les difficultés qu'il y a eu dans le passé aussi, tout ce qui a été souffrant, va vous emmener justement à atteindre votre rêve. Alors, Sagittaire. Ou il y a quelque chose qui vous passionne. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Oui, on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui vous passionne. Vous êtes dans le feu, dans l'action et dans la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Pour les Sagittaires. Nos amis les Capricornes. On poursuit.
Alors, les Capricornes, semaine du 6 au 12. Ouh! Les Capricornes, vous avez le monde. Waouh! Là, il y a, pour certains, il pourrait y avoir une fin de cycle. Il pourrait y avoir l'envie de passer à autre chose. Ah ben oui, on a le 8 de coupe, passer à autre chose. Donc je pense qu'ici, on met fin peut-être, c'est la fin des difficultés. C'est la fin d'un cycle qui a été difficile. Je pense qu'il y a une fin pour une renaissance. Donc pour certains, peut-être que vous quittez une ancienne vie, une ancienne relation. Voilà, vous passez à autre chose. Le passé, c'est le passé. Et là, vous allez vous décider de vivre des nouvelles expériences, une nouvelle vie. Vous accueillez la vie avec amour. Voilà. Parce que c'est vous qui décidez de la vivre comme vous la sentez. Alors. Ah, peut-être qu'on va se marier ici. Alors c'est marrant, c'est à peu près les mêmes cartes. Hein. C'est à peu près les mêmes cartes. Alors pour certains, peut-être qu'on est prêt à se marier. On est prêt peut-être à partir s'installer ailleurs. Peut-être pour certains, il y en a ici qui pourraient aussi avoir changer de poste pour avoir un poste plus gratifiant, plus gradé, plus évolué, pourquoi pas. On saute du coq à l'âne pour vous les Capricornes, hein. On célèbre quelque chose là, on est récompensé de la vie. Et oui, vous allez découvrir des nouvelles choses, des développements heureux et inattendus, vous avez envie d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses aussi. Des nouvelles personnes, pourquoi pas, ou des nouveaux lieux, ou un nouveau domaine. Mettez-le à votre propre situation. Alors, l'oracle des licornes en conseil. Les cartes, elles volent. Ah, il y a de la fluidité qui revient. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc, ouais, il y a de la fluidité là. Il y a quelque chose de plus léger. On va se laisser un petit peu porter par la vague aussi. Vous avez su travailler sur le courage. Hein. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Donc oui, vous avez travaillé sur votre courage. Vous êtes resté confiant aussi, j'entends. Alors, que je ne mélange pas mes cartes. Voilà. On poursuit avec nos amis les Verseaux. Les Verseaux. Non, j'en veux qu'une. Alors, ça sera celle-ci. L'amour. Les Verseaux, le chakra du cœur. Mais on a peur de le dire, peut-être. Le 9 d'épée. Alors, il y a de l'amour. Où on cherche l'amour. Où on cherche l'harmonie. On cherche à être bien. Peut-être qu'on cherche à sortir d'une énergie où on craignait quelque chose. Ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui était devenu difficile. Voilà, quelque chose. On veut peut-être mettre fin à quelque chose qui est devenu compliqué aussi, mais ça a pu provoquer chez vous de la peur, de la crainte, des idées noires, pourquoi pas. Voilà, parce que peut-être que vous êtes attiré par quelque chose aussi. On voit, hein, il y a l'oscillation. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop. Je pars pas, je reste pas, je vais vers la personne ou je sais pas. En fait, là, j'hésite. Pourtant, on veut réussir quelque chose. Hein. On veut célébrer quelque chose. On veut peut-être se marier, mais vous avez peur. Vous ne savez pas si vous devez vous engager avec cette personne ou peut-être signer un contrat, je ne sais pas. Il y a quelque chose. On ne sait pas trop. Mais le cœur, il a peut-être envie ou peut-être que c'est l'esprit qui vous malmène là, je ne sais pas. Ou peut-être que oui, c'est le côté cérébral qui prend le dessus sur le cœur. On ne sait pas trop du coup. Reprenez votre pouvoir. On a le chef.
Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Oui, mais moi je vois plutôt dans le côté lead. Recherchez votre pouvoir, trouvez votre lumière. C'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Dans la bienveillance pour votre cœur, justement. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Faites-vous confiance, les Verseaux. Le cœur a sa raison que des fois l'esprit, lui, il n'a pas. Alors, les Poissons terminent avec vous, comme d'habitude. Allez, mes amis les Poissons. Sept de coupe. 7 de coupe pour les Poissons. Bon, alors le 7 de coupe, là je pense que vous êtes confronté à un choix. Vous avez envie de décider maintenant, de choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. C'est la décision du cœur. Hein. Voilà, vous rêvez peut-être d'autres choses, mais là il va falloir vraiment sélectionner ce qui va vous correspondre. Le 9 de bâton en dos de paquet, on est fatigué de quelque chose là. Il y a quelque chose qui devient lourd. On cherche, on reconsidère les choses. Ça vibre encore pour moi ou ça vibre plus? Je reste, je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à une position peut-être? Et là, on est confronté à un choix. Ça va être le choix vraiment qui va résonner avec vos vibrations. On a la conscience, vous avez le pouvoir, la force dans ici et maintenant. C'est-à-dire que la décision que vous allez prendre va déterminer tout le reste. On n'essaye pas de trop se projeter. C'est l'action que vous allez faire aujourd'hui va déjà avoir une pulsion dans le futur. L'immense gratitude. Oui, soyez fiers déjà de ce que vous avez accompli. Soyez fiers de vous, de tout ce que vous avez déjà donné, appris, même s'il y a des choses qui ont été difficiles. Soyez dans la gratitude par rapport à ça. Dites-vous bien que de toute façon, par rapport au choix que vous allez faire, ça va vous apporter quand même de l'expérience, des bagages. Donc si ça n'a pas, là il y a quelque chose qui ne fonctionne plus parce que vous devez faire un choix qui vous correspond, dites-vous que de toute façon, ce sera le choix du cœur. Ça va vous emmener à d'autres possibilités, du mieux d'ailleurs. Possibilités. Oui, je pense qu'il y a d'autres possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Je pense que là où vous êtes, les Poissons, si on est dans le domaine professionnel, vous vous épanouissez plus. Ça vibre plus, c'est plus gratifiant, ça y est, ça m'enrichit plus quoi. Je sais que là, si je reste là, ça va stagner et je vais, voilà, c'est plus dans mes vibrations. Donc là, on veut s'ouvrir d'autres possibilités, on veut continuer à évoluer, continuer à grandir. C'est karmique. Hein. On a les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. C'est ça. Je pense que vous avez déjà beaucoup appris. Et là, vous êtes en mode je m'ennuie là. J'ai envie d'autre chose. Voilà les amis, les messages pour vous pour la semaine du 6 au 12 octobre 2025. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite... attendez, je vous sors une carte d'encouragement avec l'oracle « La vie vous aime ». Et j'ai sorti celle-là pour tous les signes. Je fais confiance à l'univers. Je vous lis le texte en dos de paquet. L'univers vous révèle un bon moment. Au bon moment, tout ce que vous devez savoir. Voilà, on se quitte sur ce beau message les amis. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.